Brave Viking, tu veux en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings? Tu cherches à tout savoir sur la déesse nordique Hela? Quelle est la place de la déesse de la mort dans le contexte nordique? Qu'est-ce qui caractérise la fille de Loki? Quels sont les principaux récits mythiques sur la sœur de Fenrir? Quelles sont les théories sur la régente de Hel? Ne cherche plus, tu es au bon endroit. Hela est parfois francisé ou latinisé en Hel ou Hella. Le terme Hel, qui signifie enterré et tombe, est utilisé dans la mythologie nordique pour désigner la reine du royaume des morts. En tant que divinité, Hela est celle qui supervise ce royaume crépusculaire. Fille de Loki, elle est froide, distante et indifférente à la souffrance de ses compères, comme en témoigne son rôle dans la saga de la mort de Balder, entre autres. Hel, qu'elle soit comprise comme la déesse des morts ou comme le royaume où résident leurs esprits, est une indication claire du rôle de la mort, non liée à la bataille, dans la vision nordique du monde, en raison de sa caractérisation essentiellement négative. Au sein de la mythologie scandinave, Hela est la souveraine du monde souterrain nordique. Ce mot est la racine du mot anglais Hellal, qui signifie enfer. On peut lire sa description physique dans l'Éda en prose. Elle est moitié bleu-noir et moitié teinte claire, ce qui la rend facilement reconnaissable, et très basse et féroce. Si tu veux savoir à quoi ressemblait la fille de Loki, tu peux regarder notre produit Tatouage Masque d'Ella. Le lien est en description. Dans les Dents en prose, Hela est décrite comme la fille de Loki et Angrboda, une géante, et donc la sœur du loup Fenrir et de Jormungand, le serpent de Midgard. Comme son père est souvent décrit comme un dieu, on pourrait dire la même chose de Hela. Dans sa grande salle sous les racines d'Yggdrasil, Hela habite un royaume de douleur et de malheur qui est poétiquement décrit par Snorri Sturluson. Ses murs sont très hauts et ses portes sont grandes. Sa salle s'appelle Verglas gelé, son plat fin, Famine et son couteau, Oisif son esclave, Souillonne sa servante, Fossé de trébuchement son seuil par lequel on entre, Maladie son lit. Comme pour de nombreux récits fournissant des détails sur le personnage de Hela, la description de la naissance de la reine du monde souterrain ne se trouve qu'à l'intérieur de l'Edda en prose de Snorri. C'est là qu'il est révélé que, encore plus d'enfants avaient eu Loki, Angrboda était le nom d'une certaine géante de Jotunheim, avec laquelle Loki a eu 3 enfants. Le premier était Fenris, le loup, le second Jormungand, le serpent de Midgard, le troisième est Hela. Mais quand les dieux ont su que cette parenté était nourrie à Jotunheim, et lorsqu'ils perçurent par prophétie que de cette parenté devait leur apporter un grand malheur, et comme il semblait à tous qu'il y avait de grandes chances de malheur, d'abord du sang de la mère, et pire encore de celui du père, alors Odin y expédia des dieux pour prendre les rejetons, puis les lui apporter. Hela, qu'il jeta dans Niflheim, l'équivalent de Hel, et lui donna le pouvoir sur 9 mondes pour répartir chaque habitation parmi les morts qu'elle recevait, c'est-à-dire les hommes morts de vieillesse ou de maladie. Dans son rôle d'intendante des morts ignobles, Hela joue un rôle secondaire dans de nombreux récits mythiques. Par exemple, elle joue un rôle dans de nombreuses histoires mythiques des premiers héros et rois scandinaves. Halfdan le Doux était un grand guerrier qui avait fait de longues croisières vikings et avait amassé de grands biens. Holtar, à Vestfold, était sa maison principale. Il y mourut de maladie sur le lit et fut enterré à Boré sous un monticule. Ainsi parle Thiodolf. Par la convocation de Hela, un grand roi, a été appelé au Thing d'Odin. Le roi Halfdan, celui qui habitait dernièrement, à Holtar, doit obéir au sinistre destin. À Boré, dans le monticule royal, ils ont mis le héros en terre. Tu veux montrer ton respect à la déesse de la mort? Alors visite notre collection de tatouages Hela. Le lien est en description. De même, la saga des Inglingar contient également un récit selon lequel Hela s'est procuré un époux en faisant mourir de mort naturelle le roi suédois Digve, malgré son mode de vie féroce. Digve le courageux, l'imposant souverain, ce n'est pas quelque chose de secret ou caché, est allé rencontrer un compagnon royal chevauchant la monture du destin. Pour la fille de Loki à l'intérieur de sa demeure, de la race d'Yngve aurait un époux. C'est pourquoi la personne s'est emparée, brave d'Yngve, de la lumière du jour. Cependant, le plus célèbre des récits décrivant l'intendance des défunts par Hela est certainement l'histoire de la mort prématurée de Balder. Dans ce récit, Hermod est envoyé par Odin au sein du royaume de Hela pour implorer sa reine de renvoyer le dieu bien-aimé au sein du royaume des vivants. La souveraine au cœur froid répond que, dans ce cas, il faut vérifier si Balder est aussi aimé que ce qui a été dit. Si chaque sujet du monde, vivant et mort, verse des larmes pour lui, il repartira chez les As.
Néanmoins, il restera avec Hela si quelqu'un s'y oppose ou ne pleure pas. À la fin, une seule géante appelée Tok refuse de verser une larme pour le dieu perdu, et cela suffit à Hela pour maintenir son emprise sur Baldr. Hela est considérée comme jouant un rôle important dans certaines représentations du Ragnarok, le cataclysme qui va bouleverser l'ordre mondial actuel. Dans ces récits, on voit l'hôte des défunts ainsi que les morts de Hel accompagner Loki sur le champ de guerre de Vigrid où aura lieu l'affrontement final. Sur la mer du Nord, un navire navigue avec les habitants de Hel. À la barre se tient Loki. Après le loup, les hommes sauvages suivent et avec eux va le frère de Bileist. L'implication des âmes des défunts dans la bataille finale est également décrite dans le Grimnismol. Il semble difficile pour l'hôte des morts de traverser le torrent sauvage. Il existe une théorie selon laquelle cette description de Hela est postérieure. Elle serait à l'origine une déesse beaucoup plus neutre sur le royaume des ombres, où tous, bons et mauvais, courageux et lâches, se rassembleraient après la mort. On peut considérer que l'étymologie de Hela, du latin celare, du germain Helhlen, qui signifie le cacheur, vient étayer cette affirmation. Il est important de noter que le noble Balder et le brave Siegfried sont également envoyés à Hela après leur mort. De même, cette destination généralisée de l'au-delà, dépeinte comme froide, humide et sombre, semble typique dans les visions scandinaves de l'au-delà. Brave viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, cela signifie que tu souhaitais absolument tout savoir sur Hela, la déesse nordique de la mort. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager les récits sur les lugubres actes de l'impitoyable déesse régissant Hel, ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.